bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait quelques semaines que je ne vous ai pas sorti de vidéo, en fait je pense que ça fait déjà un bon mois. Il se passait beaucoup de choses entre temps, alors du coup je reviens aujourd'hui pour une vidéo méga basique, puisque ça sera une vidéo où je vais faire des sons avec des objets et donc parler en même temps en fait. Voilà, c'est pas très original, mais ma foi, on en attend pas beaucoup plus d'une vidéo ASMR, enfin j'espère. Alors, vous avez remarqué qu'encore une fois le décor a changé, c'est-à-dire que c'est la troisième vidéo et il n'y a toujours pas de décor fixe et je ne vous rassurerai pas là-dessus puisque ça risque de continuer. Voilà, je n'ai pas du tout de setup, donc je me mets là où je peux. Alors, en fait, je vais vous raconter quelques petits aspects de ma vie aussi qui ont un rapport avec les vidéos. Donc c'est ce que je vais faire ce soir, mais pour ne pas faire durer la vidéo 150 ans, on va commencer avec directement un petit gobelet à l'effigie d'un lycée en fait. Voilà, n'étant pas sponsorisé par ce lycée, je ne vais pas vous montrer ce gobelet en détail. Je ne veux pas me retrouver pour publicité mensongère, me retrouver voilà, incriminé dans des histoires louches. Bref, alors vous avez remarqué que j'ai un look un peu nul avec mon casque, mais au moins j'entends ce que je fais. Pour une vidéo de son comme ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors on va commencer tout de suite, comme ça je vais pouvoir bavarder un peu. Et on va commencer avec un peu de tapping et vraiment voilà, des sons de tapotage, etc. sur ce gobelet. Donc c'est la première fois que je fais ça. Donc je vais essayer de me concentrer pour faire ça pas trop mal. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez surtout pas à bombarder l'espace commentaire afin voilà, de me dire si c'est bien ou pas. J'espère que mes efforts paieront. Alors, depuis le temps aussi, il y a une bonnette de micro qui est arrivée, comme vous pouvez le voir, j'espère en fait. Donc, ce qui m'a permis du coup d'un petit peu mieux paramétrer le micro, puisque du coup, ben, c'est un peu moins sensible au pop, etc. En plus, la bonnette est sympa. Je vais pouvoir faire aussi des sons avec, donc c'est un investissement très rentable finalement. Alors, donc qu'est-ce que je devais dire donc sur pourquoi je change tout le temps de plan, pourquoi j'ai tout le temps un setup différent. Je vous explique. En fait, actuellement, je vis donc à moitié chez mes parents et à moitié dans un appartement pour mes études et mon travail, puisque je vous avais expliqué que j'étais en alternance. Et en fait, là, je suis revenu chez mes parents, on va dire à 90%, puisque je travaille avec eux pour l'été. Donc je ne suis plus à mon appartement, et mon appartement pour l'instant je ne l'ai pas trouvé, puisque c'est un appartement étudiant, donc ce n'est pas immense. Je n'ai pas encore trouvé de setup vraiment sympa. Ici chez mes parents c'est beaucoup plus grand, donc forcément je vais pouvoir tester différemment. Alors là je me suis rendu compte que mon éclairage était pas tip top, il est trop bas et trop à gauche. Donc voilà, encore une fois il y aura un fail, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous dire, on fait avec les moyens du bord. On passe au son de main et je continue mon récit. Je vous disais donc que j'étais revenu chez mes parents à 90%, et en fait donc du coup je vais potentiellement essayer de taffer un setup vidéo. Bah en fait ce que vous voyez là, donc par contre comme je vous le disais, je vais potentiellement essayer de mieux gérer l'éclairage et mieux gérer le cadre qui est pas encore voilà, pas encore tip top. Et donc vu que en réalité j'ai pas trop réfléchi quand je me suis lancé, puisque bon, c'est vraiment, j'avais envie de faire de la SMR
s'en sert et puis voilà, finalement il aura été rentabilisé tout de même. Alors, pourquoi je n'ai toujours pas de rythme de vidéo? J'imagine déjà que personne ne se le demande. Mais donc comme je vous l'ai redit, je suis chez mes parents et ma chambre est très mal insonorisée. Et mes parents sont des êtres humains donc ils vivent. Et par incidence, il y a toujours un bruit de fond, donc il faut que je profite de leur absence pour faire des vidéos. Ce qui n'est pas forcément facile, donc voilà. Je vais essayer de m'organiser, mais on va faire avec. Alors là, vous l'avez peut-être vu il y a 2 petites secondes, mais il y a mon petit chat, Gustave, qui vient d'entrer dans la chambre. C'est peut-être ça, les petits sons de pas ou de je ne sais quoi que vous avez entendu. Il me fixe. J'aimerais beaucoup qu'il fasse une apparition sur la caméra, enfin devant la caméra, mais je ne vous promets rien. Je ne pense pas qu'il viendra. Ah bah dis donc. Alors, c'est très mal éclairé, donc je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà. Vous avez une petite apparition de Gustave juste ici, qui fait son guest dans la vidéo. Alors c'est un chat. C'est un chat qui va vous faire un peu de ronron pour votre plus grand plaisir. Alors c'est un chat que j'ai recueilli il y a maintenant quelques mois. Allez viens. Il est sur le bureau. J'espère qu'il va pas faire tomber le téléphone. Allez viens. Il est vraiment à 2 cm de la caméra, mais on le voit pas dans l'angle, c'est dingue. Alors, ce que je vous disais donc, c'est que Gustave, je l'ai recueilli il y a 6 mois. C'était un chat abandonné. Enfin, il y a plus de 6 mois maintenant. En fait, j'ai récupéré au mois d'octobre, début octobre 2021. Donc, ça fait 1, 2, 6. Ça fait 8 mois, si je compte bien. Je suis pas très bon en maths. 8-9 mois. Il fête ses 1 an là, tout pile d'ailleurs, hein, puisqu'il est du 10 juillet 2021. Nous sommes le 14 au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, il a 1 an tout pile. Et j'ai l'impression qu'il va revenir, parce qu'il est intrigué par tous les bruits que je fais. Enfin bref. Donc ce que je vous disais, c'est que effectivement je l'ai recueilli, il était abandonné, donc je l'ai recueilli auprès d'une association qui récupère les chats. Bah alors, bon, il me fait des bisous. Alors il est pas très collaboratif là. Il est pas très collaboratif, mais il aura fait sa petite apparition. C'est déjà ça. Donc voilà, je l'ai recueilli donc pour mon appartement et il me suit chez mes parents quand je reviens le week-end. Donc bah voilà, c'est très sympa. C'est une bonne patte, il est propre, il ne fait pas trop de bêtises. Par contre, il a quand même son petit caractère, donc on ne peut pas vraiment le prendre ou quoi quand on veut. Il n'est jamais sauvage ou quoi que ce soit, mais il est un peu craintif, donc bah, juste il part quoi. Il veut pas qu'on le touche tout le temps, donc. Mais il vient quand même de lui-même faire un peu de câlin, donc voilà, enfin bref, je transgresse, je change donc d'objet. Une bouteille d'eau Vitel, toujours pas de placement de produit malheureusement, je ne suis pas encore assez riche. Alors, je vous préviens d'avance pour les gens qui ne sont pas sensibles, ou alors je veux dire justement qui sont allergiques à ce genre de bruit, je vais boire dans cette bouteille, donc je vous invite à avancer un peu dans la vidéo si vous détestez les bruits de bouche, on va dire. Voilà, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui me regardent, enfin j'espère qu'ils me regardent, bisous à vous si vous me regardez, et qui n'aiment pas du tout ce genre de bruit. Alors voilà, je pense à vous les amis, skippez quelques secondes, c'est pour vous.
s'hydrater dans cette période de forte chaleur, les amis. Voilà, nous sommes en plein dans l'été, il fait chaud sa mère, pour ne pas dire qu'il fait caniculaire. Voilà, moi j'en peux plus personnellement, je supporte très mal la chaleur et c'est très très angoissant pour notre futur. Ok, changeons de sujet. Nous allons parler de cette paire de ciseaux avec Gustave en arrière-plan. Bon. Alors Gustave est un chasseur de mouches. C'est important que vous le sachiez car vous êtes susceptible de le voir à l'œuvre. Là, je ne sais pas trop ce qu'il chasse. Il chasse potentiellement les ombres. Je ne sais pas. Bon, laissons-le faire. Bon, il est très gentil, mais il fait pas mal de bruit quand même. Ce qui est quand même gênant pour la vidéo qu'on est en train de tourner. Vous avez le droit à un petit peu de ronron supplémentaire. Alors, donc cette paire de ciseaux de la marque Domedia, qui est donc la sous-marque des magasins Intermarché. Je ne sais pas si c'est encore ce nom. Je ne sais pas si je veux dire la sous-marque, si elle s'appelle encore comme ça. Cependant, voilà, c'est une paire de ciseaux que je dois avoir depuis genre 10 ans et qui fonctionne toujours admirablement bien. Alors voilà, je ne sais pas si vous êtes en vacances, si vous travaillez, si vous faites, je sais pas, des centres aérés, etc. Ou peut-être que vous continuez vos études. Je sais qu'il y en a qui continuent leurs études, même l'été. J'en fais partie. Donc voilà. Bah écoutez, si vous partez en vacances, bonnes vacances à vous. N'hésitez pas à me dire où vous partez dans les commentaires. C'est une technique pour le référencement notamment. Mais on va faire semblant de ne pas le savoir et que votre vie m'intéresse vraiment. Alors, on va faire un dernier objet. Quelques derniers mots. Puis ça sera bonbon aujourd'hui. Voilà, je vous aurais fait une petite vidéo, j'avais envie. Je ne sais pas du tout quel sera le contenu de la prochaine. J'aimerais beaucoup faire de nouveaux roleplay, mais ça nécessite un peu de préparation, donc il faut que je m'y attelle. Mais voilà, ça viendra. Alors ce dernier objet, c'est un clavier d'ordinateur mécanique. Voilà, c'est mon ancien clavier que j'ai gardé sous la main au cas où. Et il va m'être utile ce soir. Alors par contre, je vais le poser. Donc malheureusement, vous ne verrez pas ce que je fais, mais j'espère quand même que ça vous plaira. Alors voilà, du coup, j'espère que si vous avez passé des examens, j'espère que vous les avez réussis avec brio. Si vous ne les avez pas réussis, bah c'est pas grave, c'est la vie. Que voulez-vous que je vous dise? Non, mais bon, voilà, ça arrive des fois de se retrouver face à l'échec. Mais c'est pas grave, on rebondit, on repart au front et on fait mieux la fois d'après, voilà. Bon, cependant, c'est un peu la loose, hein. Si vous devez retaper une année de plus, je comprends que ça vous embête. Alors écoutez, c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. Je ne